Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter vraiment Delta Scalper, d'accord? Pour vous montrer vraiment la force de cette setup. D'ailleurs, je vais faire un webinaire juste ce soir, d'accord? Après ce trade live, et puis je vais faire un webinaire pour vous expliquer vraiment comment fonctionne Delta Scalper et en même temps comment vous pouvez vraiment prendre Delta Scalper en fonction de plusieurs éléments. C'est-à-dire pas juste Delta Scalper et puis c'est bon, on appuie sur la touche. Mais en tenant compte de volume. C'est comme, vous savez, c'est comme vous avez une voiture, d'accord, vous avez une voiture, mais vous voulez voyager loin et vous remplissez que 10 euros de diesel. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez s'arrêter au milieu de la route. Donc c'est la même chose. Considérez le diesel, c'est comme le volume. Plus vous avez de diesel, ou bien plus vous avez de volume, plus delta scalper, ça va fonctionner, ça va aller encore plus loin. Mais si vous n'avez pas, si vous avez juste un petit peu de volume, c'est-à-dire diesel, et vous avez delta scalper, c'est pas la peine de la prendre parce que, vous savez, ça peut monter de quelques types et puis retourner contre vous. Et c'est pas vraiment ça, parce que nous, on a besoin d'un volume qui est important, qui m'indique vraiment la participation des institutionnels. Donc, on va faire ce petit trade pour vous montrer comment ça se passe et puis on passe directement au webinaire le soir. Donc, rendez-vous vraiment le soir et on va rester sur ce petit trade. Donc, on va voir. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment, des signaux qui m'indiquent qu'il y a Delta Scalper. Ce qu'il faut savoir, c'est que Delta Scalper, je l'ai ici. D'accord? Sur le footprint de Delta, c'est pas sur le footprint de BDASK, d'accord? Parce que j'aime bien voir les choses bien organisées. Donc pour le moment, je vais essayer juste de prendre du temps pour analyser ce qui se passe au niveau du marché. Donc c'est normal ces mouvements-là parce que ce sont vraiment, donc ça c'est un slippage. Tout simplement, on a expliqué vraiment c'est quoi un slippage. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment Delta Scalper. Ici, on voit qu'il y a 274 au niveau du VWAP. Ça, c'est le VWAP 30 minutes. Donc, ça sert comme une zone de résistance. Mais maintenant, je ne vais pas vraiment me concentrer sur les big orders ou bien Delta, reversal. Non, je vais me concentrer juste sur Delta Scalper. Parce que ce qu'il faut savoir, lorsque vous voulez trader, toujours essayer de chercher, de déterminer votre objectif de trading. C'est-à-dire déterminer les setups que vous allez utiliser aujourd'hui, en même temps l'objectif de trade et en même temps vraiment ce que vous allez faire, ce que vous allez faire comme objectif, d'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de delta scalper. Effectivement, delta négatif ici négatif, le max delta est faible. Ce qui se passe, on sait que lorsque vous avez delta négatif, on sait que le bid est plus fort que l'ordre. Donc les contrats exécutés à côté de bid, c'est plus fort que le ask. Donc ça montre vraiment qu'il y a une qu'il y a de l'offre excédentaire. Ok. Donc ici 264. Ok, 264 vraiment qui sert. C'est un iceberg qui sert comme maison de support. 40, 20. Ok, regarde. Donc là, on va commencer de ranger un petit peu. Le port of control qui devient encore euh, aléatoire. Et aussi, ce qui est très très important à savoir, c'est que regarde, nous avons des zones de résistance, qui se comme des zones de résistance vraiment qui bloquent le marché de ne pas monter encore. Ici, nous avons exhaustion print 3. Parfait. Donc 3, ça m'indique qu'il y a faiblissement des vendeurs. Donc on peut vraiment passer ces niveaux-là. Oui, on peut pas vraiment passer ces niveaux-là parce que, ok, Delta Ordre Scalper. exécuté. Donc je vais prendre Delta Scalper pour achat et je vais mettre mon stop logiste ici. Donc ok, ici j'ai pris une Delta Scalper pour achat, ok, voilà. Et on va voir, j'ai pris mon stop logiste derrière la barre. Donc on va voir ce qui se passe. Pour le moment, effectivement, on dépasse cette zone de price. C'est 179 delta reversal avec delta scalper. Déjà, vraiment, c'est une configuration intéressante. Ici, nous avons cette zone de résistance donc qui m'empêche vraiment de continuer de prendre le trade. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, avant de retarder, je vais essayer de Ordre liquider la première soumise. position. Ordre Voilà. exécuté. Et puis, on va voir si on dépasse cette zone. Donc, pour le moment,
141, je sors, Ordre il a disparu. exécuté. Donc cette zone, ça sert comme une zone de résistance. J'ai sorti tôt, mais c'est pas grave parce que j'ai détecté qu'il y a un supporteur de liquidité qui a changé vraiment sa décision. Mais dans tous les cas, vous voyez ici, première delta scalper qui a fonctionné. Donc ça c'était positif. Ça c'était positif pour moi. En tout cas, on a pris environ, avec deux contrats, on a pris environ 280. Donc c'est environ 100 dollars. 100 dollars, 120 comme ça. Donc, ok, je vais me concentrer encore sur le price et je cherche encore Delta Scalper pour vendre, d'accord? Pour le moment, il n'y a pas Delta Scalper. Ici, on voit qu'il y a un séquençage d'or. Donc, effectivement, ça a été bon point de sortie. Ça a été vraiment bon point de sortie. Donc, on va voir encore s'il y a Delta Scalper. Ici, regarde, 3 VWAP, 15 minutes, 30 minutes. Et je pense que ça, c'est 4 heures. Donc, effectivement, ça, c'est une zone très, très, très importante pour les acheteurs. Bon, ça prend du temps, mais vous savez, c'est toujours comme ça. C'est de la discipline, c'est de la patience. Sinon, si je... Actuellement, je vois une opportunité, effectivement, des opportunités d'achat ici, mais je vais pas vraiment... J'essaie juste de mettre la vidéo pour Delta Scalp. Euh, je vais pas vraiment prendre des décisions selon le carnet d'ordre ou bien selon le footprint, d'accord? Selon vraiment le Delta Scalp. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand je vous ai dit toujours, essayez toujours de se concentrer sur, par exemple, aujourd'hui, vous se concentrez sur les temps d'accumulation et distribution, déterminer votre objectif, d'accord? Par exemple, le lendemain, vous se concentrez sur les setups de Delta Reversal, Delta Churls, d'accord? N'essayez pas vraiment d'utiliser tout ce que vous avez comme connaissance, parce que c'est, vous savez, les, les, les boxeurs, ils ont, ou bien, voilà, les boxeurs ou bien les joueurs de foot, ils ont vraiment énormément de techniques, mais ils n'utilisent pas toutes ces techniques pendant le match. Ils n'utilisent pas toutes ces techniques pendant le match. Même ils savent comment faire ces techniques parce que c'est pas à leur faveur. C'est pas à leur faveur parce qu'ils ont vraiment. D'abord, euh, les conditions de marché, les conditions de terrain ne permettent pas de pratiquer comment ça s'appelle ça, ces, ces techniques. Et en même temps, ils savent que c'est un match qui est très important. C'est la même chose au trading. Vous avez énormément de connaissances. Cette connaissance va vous permettre de réagir au niveau du marché, va permettre vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe instantanément et vous pouvez vraiment réagir avec le marché. Mais faisons attention parce que vous n'allez pas utiliser toute cette connaissance pour pratiquer, pour exploiter chaque mouvement du price. Il faut vraiment être discipliné là-dessus, utiliser tout simplement ce qui va fonctionner pour vous. Est-ce que vous êtes capable de le maîtriser? D'accord? Donc, pour le moment, on attend toujours Data Scalper. Ça prend parfois vraiment du temps, mais encore selon selon vraiment les conditions du marché. Actuellement, on est dans un marché qui est efficace, dans lequel ça ne représente pas des opportunités. Bon, oui, remarque aussi. Maintenant, par rapport au stop loss, le stop loss, c'est-à-dire, lorsque vous fixez le stop loss, n'essayez pas toujours de laisser le marché toucher votre stop loss. Non, le stop loss, c'est juste une assurance pour votre capital. Ça, c'est très important à savoir. Parce que lorsque vous détectez, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de regarder ce qui se passe au niveau du marché. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe au niveau du marché, à un moment donné, vous allez voir des intervenants extérieurs, ou bien des événements extérieurs qui vont entrer au marché. Donc, si ces événements c'est-à-dire à contre-faveur, tout simplement vous cliquez sur fermer sans attendre que le marché touche votre stop loss. Ça fait partie de discipline d'un trader, vraiment.
Donc regarde, par exemple, la Delta Scalper qui fonctionne comme une zone de support. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit Delta Scalper, c'est un order, c'est un big order, c'est-à-dire de l'argent injecté déjà sur cette zone. Et sur le carnet d'ordre, vous ne pouvez pas voir vraiment ces engagements de ces institutionnels. Par contre, sur le footprint, vous pouvez voir ça. Donc, pour le moment, on attend toujours le price. Donc, regarde ça, ça sert comme une zone de support résistance. J'arrête juste un petit peu la vidéo et puis je reprends une fois on retrouve Delta Scalper. Ok. Donc, en fait, j'ai pris mon chicha parce il fait vraiment froid au niveau du marché. Pardon, il fait vraiment froid ici au Sénégal. Donc là, par exemple, regarde cette belle opportunité. 2729 de volume, delta négatif et vous avez de l'absorption ici. Donc j'attends toujours la configuration de Delta Scalper. Pour le moment, il n'y a pas. Je ne vais pas prendre des décisions d'achat selon cette configuration parce que j'essaie de vous montrer que juste avec une seule configuration, vraiment, vous pouvez faire les sauts. D'accord? Juste avec une seule configuration. Donc, pour le moment, il n'y a pas de Delta Scalper. Ok. Il n'y a pas vraiment de Delta Scalper. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, là, on regarde des blocs qui absorbent 180, 160, 120. Donc, ce sont des blocs qui absorbent. Donc, maintenant, si vous prenez la décision d'achat ici parce qu'il y a de l'absorption, et vous commencez de constater qu'il y a des blocs ici 180 qui absorbent, augmentation de volume, c'est pas la peine de rester. C'est ça le trading, ça demande vraiment le reflet. Ça demande vraiment le reflet. Là, par exemple, si je vous montre cette graphique-là, si vous utilisez pour les personnes qui savent Delta Flipping, ici, 0, 270, 216, moins 67, ça c'est Delta Flipping. Donc, c'est pas vraiment l'ensemble de connaissances que vous allez l'appliquer sur le marché. Vraiment, c'est pas. Vous savez, euh, mon coach m'a dit un jour que l'avocat, c'est-à-dire la personne qui défend un criminel ou bien quelqu'un qui a perdu son droit, euh, l'avocat compétent, c'est pas celui qui connaît vraiment plusieurs lois ou bien qui, qui, qui a énormément, qui comprend vraiment plusieurs lois. C'est pas qu'il comprend, mais qui a vraiment plusieurs connaissances au niveau de la loi. Mais l'avocat compétent, c'est celui qui a la capacité de manipuler et de crier, c'est-à-dire de faire sortir, c'est-à-dire de manipuler ce qui se passe par rapport aux lois. Vous avez une loi et vous savez comment le manipuler. C'est ça l'avocat compétent. C'est pas l'avocat compétent qui connaît plusieurs articles, plusieurs clauses, plusieurs choses de la loi. Non, c'est celui qui manipule. Bon, après, elle m'a dit ça en anglais, mais après, je sais pas comment expliquer ça en détail en français. Je manque, je manque des mots en français, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous savez maintenant comment ça se passe. Au niveau du marché, la connaissance est très importante, oui, mais il ne faut pas l'appliquer à la fois. Il faut vraiment chercher tout simplement ce qui va fonctionner pour vous lorsque vous êtes au marché, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans une situation dans le marché. Donc, pour Delta Scalp, j'attends toujours. Donc, je vais arrêter la vidéo parce que ce sera vraiment beaucoup plus long. Donc, j'attends juste. Ok.
Donc ici, on constate il y a Delta Scalper. Pour le moment, on n'a pas vraiment se configuré. Un volume qui est vraiment 686. Donc on attend vraiment parce qu'il y a de l'absorption 130. Donc on va voir. Donc effectivement, on voit de l'absorption. Je vais proposer mon offre. Non, pour le moment, non. 130 ici, effectivement, quelqu'un qui absorbe. 130. 180. Ok, pour le moment, non. Effectivement, il y a des vendeurs agressifs. Ok, 27. Ok, je prends Ordre une décision de exécuté. vente. Data Scalper. Donc regarde, ici j'ai pris une position de vente parce qu'il y a Data Scalper pour vente. En même temps, on voit ici, il y a des blocs 180, un volume qui est très important, 13 000. Donc j'essaie maintenant de gérer ma position, d'accord? Je vais essayer de gérer ma position. Je vais mettre tout cela. Voilà. Donc, déjà, ce qui concerne le delta cumulé, c'était négatif ici. D'accord? On commence vraiment à voir le delta cumulé qui est négatif. Donc, actuellement, je suis vraiment en perte, moins 62. Et on va voir, on voit qu'il y a des passifs sellers ici. Parfait. Donc, 112, exhaustion price ici 5. Delta commence à être négatif, ça m'indique effectivement il y a des vendeurs agressifs. Par contre, je vais voir juste à l'intérieur un petit peu de la barre, on voit qu'il y a des vendeurs agressifs qui tapent au marché et en même temps en bas de l'absorption. Donc dans tous les cas, j'ai mis mon stop loss derrière les 150 selon le Delta Scalper parce que c'est lui qui a commencé ce volume et on va voir ce qui se passe au niveau du marché. D'accord? Donc pour le moment, Delta Scalper ça maintient. Ok, sellers. Donc ici, on va voir 106. Delta négatif. Ok. Le VWAP order flow. On va voir. Regarde ce que je vais faire tout simplement. On va voir delta parce que ce sont les VWAP qui servent comme zone de support. Je vais voir juste s'il y a une. Alors, pour le moment, effectivement, les vendeurs tapent. Allez. 250. Ok. Ordre Les passifs, exécuté. ils sont là. 120, 102. Donc je sors. Actuellement, c'est 480. Deuxième data scalper qui fonctionne. Donc, Data Scalper, j'ai pris une décision de vente et puis le marché, il est descendu. Donc, j'essaie toujours de limiter vraiment, de couper les gains rapidement, juste pour vous montrer vraiment l'exemple comment ça se passe. On attend encore troisième Data Scalper. Donc, c'était bon point d'entrée et bon point de sortie parce qu'il y avait ici 202. Donc, ça c'est par rapport au Delta Scalper. D'accord? Ok. Donc, pour le moment, le marché encore monte parce que vous êtes ici, c'est le VWAP. Et c'est pas vraiment un seul VWAP, mais c'est trois VWAP, order flow. VWAP 30 minutes, 1 heure et en même temps 4 heures. Donc vraiment, c'est difficile. Donc maintenant, vous allez constater qu'avec deux Delta Scalper, on a pris 100 dollars, encore 100 dollars. Maintenant, ça fait 200 dollars. Bon, au total, c'est 487 parce que j'ai tradé la session européenne. Donc, la vidéo maintenant c'est 19h, c'est 19h minutes, donc je pense que je vais arrêter la vidéo. Donc juste pour vous informer que ça c'était juste un webinaire, c'est pas webinaire pardon, c'est juste une vidéo qui explique les data scalper. Et ce soir je vais faire un webinaire qui contient environ 1h30 de vraiment d'informations très importantes qu'il faut savoir. Vraiment d'informations très importantes qu'il faut savoir et en même temps qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut vraiment l'appliquer au niveau du marché. Parce que je vais vous donner vraiment des secrets au niveau des institutionnels et au niveau des algorithmes, comment ça s'applique au niveau du marché. D'accord? Donc, vraiment, je vous invite toujours à regarder le webinaire ce soir. Donc, je ne vais pas annoncer l'heure exacte, mais ce sera le soir.
Et par rapport au Delta Scalper, toujours sous le lien de notre vidéo, je vous invite vraiment à checker notre site web aussi, dans lequel on a des formations qui expliquent vraiment le dynamique du marché. Parce que nous, on ne présente pas des stratégies, on ne présente pas vraiment des méthodes miraculeuses, mais tout simplement la lecture logique du dynamique du marché. On essaie encore d'éclaircir quelques fausses informations dans le trading et en même temps dans la psychologie. Donc j'espère que cette vidéo ça vous plaît et on se revoit à la prochaine. N'hésitez pas d'abonner et de partager la vidéo avec d'autres personnes. Merci.